Transparency International Initiative Madagascar. Comment TIMG a-t-elle contribué à la lutte contre la corruption en 2022? Pour mettre fin à la corruption, nous devons d'abord la comprendre. C'est pourquoi nous menons des recherches-actions pour identifier les formes de corruption et les moyens de les combattre. En 2022, TIMG a contribué à diagnostiquer les risques de corruption dans le trafic des tortues dans la région Antimon-Djéfan et Andjoui, ainsi que de bois précieux dans la région Ménabé, l'exploitation et l'exportation des poissons démersaux dans les régions Antimon-Djéfan, Ménabé et Bouine. Elle s'est également penchée sur les risques de corruption liés au genre dans l'attribution de permis miniers dans les régions Diana et Antimon-Djéfan. En outre, elle a également complété son étude sur la corruption sexuelle dans les établissements scolaires et universitaires avec des données supplémentaires collectées dans les régions Antimon-Djéfan et Bouine. Évaluer la mise en œuvre des recommandations émises dans le rapport parallèle sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption à Madagascar. Publier son rapport sur les potentiels impacts négatifs des grandes exploitations minières dans le cadre de la coordination de la coalition Publiez ce que vous payez Madagascar. Poursuivi et mis à jour ses recherches sur la filière litchi à Madagascar. Enfin, élaborer un rapport sur la situation de l'ODD16 dans le pays. Une fois les risques de corruption dans un secteur identifiés, TI mène des campagnes de plaidoyer sous différents formats, notamment à travers des rencontres avec les autorités, des débats publics, des propositions de réformes juridiques et différentes sortes de mobilisations et d'actions directes. En 2022, TIMG a mené des actions de plaidoyer pour le plafonnement des dépenses de campagne électorale et la transparence des sources de financement politique, l'adoption de la loi sur la protection des défenseurs des droits humains et des lanceurs d'alerte, l'adoption de la loi sur l'accès à l'information à caractère public, la réforme du code minier pour une meilleure transparence dans l'attribution des permis miniers, la participation effective des autorités communautaires, des représentants des villageois ainsi que du personnel local dans la lutte contre la corruption en matière de santé, une meilleure gouvernance du secteur minier artisanal à Madagascar, la divulgation des accords miniers, une meilleure gestion des doléances citoyennes liées aux conséquences des activités minières et l'adoption d'une politique liée aux minéraux de transition à travers PCQVP-MG, l'adoption du PICES au sein des établissements scolaires et universitaires, la transparence dans l'attribution des permis miniers, la prise en compte des femmes dans les décisions politiques au niveau communal, la mise en œuvre des recommandations émises dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption à Madagascar et l'assainissement de la gouvernance de la filière litchi. À TIMG, nous croyons au pouvoir des citoyens dans leur capacité à éradiquer la corruption, chacun à leur niveau. C'est dans cette optique que nous intégrons des campagnes de sensibilisation et de formation dans tous nos projets, ainsi que des mobilisations citoyennes plus directes lorsque cela est nécessaire. En 2022, nous avons ainsi organisé des roadshows et des dialogues communautaires sur toutes les formes de corruption électorale et les enjeux autour de la transparence et le plafonnement des dépenses de campagne, la deuxième édition de l'Integrity Bootcamp, une campagne de porte-à-porte, une marche pacifique et des concours sur les enjeux autour de la protection des lanceurs d'alerte, des défenseurs des droits humains et des accès à l'information à caractère public, des kajaks mobiles sur les droits fonciers, une campagne de porte-à-porte sur l'importance de dénoncer les actes de corruption sexuelle auprès des universitaires et des étudiants à Tuléar et à Majunga, des roadshows et des dialogues communautaires sur l'importance de dénoncer les formes de corruption autour des trafics de tortues dans les régions Andjoui et Antimon-Djéfan. Nous avons également lancé l'Anti-Corruption Business Club ou ABC dans l'Institut supérieur de la communication des affaires et du management, ISCAM, et le groupe Orange Madagascar figure parmi les membres fondateurs de l'ABC. La charte d'intégrité du secteur privé face aux élections de 2023 pour les entreprises qui souhaitent contribuer à la lutte contre la corruption électorale. Depuis 2018, TIMG met en œuvre les clubs FUNCH dans le but de conscientiser les jeunes citoyens sur la nécessité de lutter contre la corruption et de leur inculquer des valeurs essentielles comme la transparence, la redevabilité et l'intégrité. En 2022, on comptait 20 clubs FUNCH actifs dans les lycées et universités dans les 6 chefs-lieux de province et Antsirabe, 150 membres et 90 volontaires. D'autre part, l'année 2022 a vu l'opérationnalisation des centres d'assistance juridique et d'action citoyenne dans les 6 chefs-lieux de province et à Fort-Dauphin qui ont pour mission d'écouter et d'orienter gratuitement les victimes et témoins de corruption dans n'importe quel secteur. En 2022, les Kajaks ont reçu et accompagné 1769 victimes de corruption dans les secteurs suivants:
69 sur le foncier, 14 sur la justice, 1555 sur la santé, 20 sur l'éducation, 22 sur l'environnement, 4 sur les secteurs mines, 24 sur la gouvernance locale et 29 sur des cas divers. À travers son réseau de journalistes mâles, TIMG réalise depuis 2018 des investigations journalistiques sur des soupçons de corruption dans divers secteurs. En 2022, le réseau mâle a réalisé 23 investigations journalistiques. 5 vidéos d'investigation sur les origines des fonds de campagne électorale à Madagascar, la corruption sexuelle dans la région Antimon-Difon, l'exploitation des concombres de mer dans la région Ménabé, l'exploitation de l'or à Bétik, la gestion de la Covid-19 à Saint-Bave et dans les régions Ménabé et Haute-Mathiadj. 7 articles d'investigation sur l'exploitation du graphite à Brickaville, la gestion de la Covid-19 dans les régions Antimon-Difon et Sava, la situation de la société Madarel, l'opacité de la gestion des ristournes minières versées par QMM Rio Tinto, la forêt de Vouiboul, l'exploitation illicite de l'algue de mer dans la mer d'Emeraude. 4 reportages radio sur la pandémie de Covid-19 et 4 dossiers d'investigation réalisés par des jeunes journalistes de la promotion de SIL. Le réseau mâle a également formé 16 jeunes journalistes aux techniques d'investigation journalistique, 11 journalistes sur le contexte et les institutions de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, INN. Il est à noter que MALN est désormais enregistré en tant qu'ONG dotée d'un conseil d'administration pour plus d'autonomie. Au niveau international, TIMG a participé à plusieurs événements dont la consultation transrégionale sur les stratégies et bonnes pratiques en matière de protection législative des défenseurs des droits humains, organisée par l'International Service for Human Rights, ISHR, à Genève, en Suisse. La 73e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, à Banjul, en Gambie, également avec l'appui de l'ISHR. À cette occasion, TIMG a pu donner une dimension internationale à son plaidoyer pour l'adoption d'une loi de protection des défenseurs des droits humains et des lanceurs d'alerte et s'est entretenu avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d'association. La COP27 sur le changement climatique en Égypte, lors de laquelle l'association a participé à la campagne de sensibilisation menée par PCQVP sur les minerais de transition et a martelé la nécessité d'instaurer une meilleure transparence des financements climatiques, surtout dans les pays vulnérables comme Madagascar. La conférence internationale contre la corruption IICC 2022 à Washington DC, aux États-Unis. Pendant cette semaine de conférence, TIMG a pu mettre en avant son engagement et ses réalisations en tant que panéliste d'un atelier sur les liens entre l'accaparement des terres facilité par la corruption et le changement climatique et un autre sur l'engagement des jeunes dans la LCC et la défense de la démocratie. Dans la foulée, TIMG a honoré l'invitation de l'USAID et du département d'État américain à la composante anticorruption de l'US Africa Leaders Summit 2022. Par ailleurs, les équipes du projet SANCUS, Strengthening Accountability Networks Among Civil Society, Inclusive Service Delivery Africa, ISDA, et Land and Corruption in Africa 2 ont participé aux échanges régionaux avec les autres sections de Transparency International à Berlin, à Accra et à Nairobi. En quelques chiffres, TIMG en 2022, c'est 12 projets, 250 000 personnes sensibilisées et formées sur les thématiques liées à la corruption, 11 thématiques d'action de plaidoyer, 7 CAJAK opérationnels dans les 6 chefs-lieux de province de Madagascar et à Fort-Dauphin, 23 investigations produites par les réseaux mâles. Toute notre gratitude aux membres du conseil d'administration, à chaque membre du staff, à tous nos partenaires nationaux et internationaux, à tous nos sympathisants, volontaires et bénévoles, à tous nos journalistes d'investigation, à tous ceux qui nous ont soutenus de toutes les manières possibles. Merci. Ensemble, bâtissons un monde meilleur, exempt de corruption.